Juste après, j'ai dit que je voulais être un champion du monde de culturisme. Je veux être Mister Universe. Ils ont tout de suite dit « Tu es fou ». Le culturisme est un sport américain, oublie ça. C'est de la folie. Les gens me demandent tout le temps quel est le secret de la réussite. Et je leur réponds toujours, eh bien la version courtée, vous devez avoir des biceps de 22 pouces. Et vous devez être capable de tuer des prédateurs à main nue. Et bien sûr, vous devez avoir ce charmant accent autrichien. C'est une évidence. La version longue est que j'ai toujours eu 5 règles. Vous n'avez pas besoin d'être un champion de bodybuilding. Vous n'avez pas besoin de vouloir être un héros d'action ou quoi que ce soit d'autre. Si vous voulez exceller dans tout ce que vous faites, ces règles sont pour vous. Donc ma première règle est de trouver votre vision et de la suivre. Si vous n'avez pas de but, si vous n'avez pas de vision, vous vous contentez de dériver et vous ne serez pas heureux. J'ai grandi après la Seconde Guerre mondiale. L'Autriche, tout comme l'Allemagne, a perdu la Seconde Guerre mondiale. Il y avait bien sûr la dépression. La situation économique était terrible. Je voulais sortir de là, je voulais m'échapper. Et heureusement, un jour à l'école, j'ai regardé un documentaire sur l'Amérique. Je savais exactement que c'était là que je voulais finir. La question était juste de savoir comment y aller. Comment aller en Amérique? Personne n'avait l'argent pour voyager ou quoi que ce soit. Mais un jour, j'ai eu la chance de voir un magazine de bodybuilding et sur la couverture, il y avait ce type de très musclé. Mister Universe devient la star d'Hercule. Son nom était Reg Park. J'ai lu l'article aussi vite que j'ai pu, apprenant comment il avait grandi à Leeds en Angleterre. Pauvre. Et comment il s'entraînait 5 heures par jour, tous les jours. Et s'est entraîné, et s'est entraîné, et s'est entraîné pour finalement devenir Monsieur Grande-Bretagne. Et ensuite il est devenu Mister Universe. Et ensuite il a gagné un 2e titre de Mister Universe et un 3e titre de Mister Universe. Et puis tout d'un coup, il a atterri à Rome dans Cinecittà à faire des films d'Hercule. Et comme je lisais, je suis devenu de plus en plus certain que j'avais cette vision très clairement établie. Pour être un champion sur cette même scène où il a gagné Mister Universe, et ensuite déménager en Amérique, puis faire du cinéma, à partir de ce moment, tout ce que j'ai fait, peu importe combien je devais travailler dur, ou combien je devais lutter, ça n'avait pas d'importance parce que je savais quel était le but et j'ai trouvé ma passion. Découvrez toujours votre vision et le reste suivra. Ma 2e règle, c'est de ne jamais penser petit. Vous devez viser les étoiles. Je ne pensais pas seulement à faire du cinéma. Non, je voulais être une star du cinéma. Je voulais avoir un rôle de premier plan. Je voulais devenir l'artiste le mieux payé. En gros, je voulais être un autre John Wayne. Qu'y a-t-il de mal à ça? Ne pensez jamais petit, pensez grand. Ma 3e règle est d'ignorer les opposants. Je pense qu'il est naturel que lorsque vous avez une grande vision, et de grands rêves et de grands objectifs, les gens vont dire autour de toi « Je ne pense pas que ce soit possible. Je pense que c'est impossible. » Je veux dire, ça a commencé tout de suite quand j'avais 15 ans et je suis devenu un bodybuilder. Juste après, j'ai dit que je voulais être un champion du monde de culturisme. Je veux être Mister Universe. Ils ont tout de suite dit « Tu es fou ». Le culturisme est un sport américain, oublie ça. C'est de la folie. Et puis quand j'ai voulu entrer dans le business show après avoir gagné 13 titres de champion du monde en bodybuilding, j'ai dit que je voulais être comme Reg Park. Je veux être un Hercule, je veux faire du cinéma. Leur réaction a été « Oh Arnold, c'est très drôle. Tu veux être quoi? Un acteur principal? Oh allez, je veux dire, regarde d'abord commençons par ton corps. Tu es gigantesque, tu es comme un monstre. Et puis ton accent. Oh, ça me donne des frissons rien qu'en écoutant tes conneries en allemand.
Allez, viens. Avez-vous déjà vu une star internationale du cinéma avec un accent allemand? Ça n'arrive pas, oubliez ça. Et puis ton nom, c'est quoi? Schwartzel ou quelque chose comme ça? Les gens vont prendre d'assaut le théâtre et les salles de cinéma parce que Schwarzenschnitzel est la star d'un film. Oh oui, je peux déjà voir ça. Imaginez ça. Partout où je me tourne, ils disent non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas et oublie ça. Heureusement, je n'ai pas écouté. J'ai commencé à prendre des cours de comédie, des cours d'anglais et même des cours de suppression d'accent. J'ai couru toute la journée en disant des lignes comme un bon vin pousse sur une vigne. Tout à coup, j'ai eu une petite pause. Tout d'un coup, j'ai eu une émission de télévision. Un petit rôle, puis un petit rôle. Et puis Pumping Iron et Stay Hungry. Et puis bien sûr, j'ai décroché le grand rôle en tant que Conan le barbare. Donc finalement, j'ai eu le grand succès. Et vous savez ce qui était si intéressant à ce sujet? C'est que le réalisateur a dit que lors de la conférence de presse, que si on n'avait pas eu Schwarzenegger avec ses muscles, nous aurions dû en construire un. Et puis quand j'ai eu Terminator, James Cameron a dit la réplique I'll be back est devenue l'une des plus célèbres de l'histoire à cause de l'accent fou d'Arnold parce qu'il ressemblait à une machine. Donc comme vous le voyez, tout ce que les opposants disaient être un handicap est devenu un atout. Ignorez les opposants. La quatrième règle est de travailler comme un fou. Vous ne voulez jamais échouer parce que vous n'avez pas travaillé assez, et cela n'a pas d'importance dans quel domaine vous êtes. Pas de douleur, pas de gain. Écoutez, quand je suis arrivé aux États-Unis, je me souviens que je m'entraînais 5 heures par jour. Tous les jours. Et je dirigeais une entreprise de construction. Et j'étais maçon. Et je suis allé à l'université aussi. Et j'ai pris des cours de théâtre de 8h du soir jusqu'à minuit, tous les jours. Travailler comme un fou, c'est ce que j'ai toujours cru. Peu importe ce que tu fais, travaille, travaille, travaille. Ma cinquième et dernière règle est de ne pas seulement prendre, donner quelque chose en retour. Détruisez ce miroir qui vous fait toujours vous regarder en face et vous serez capable de regarder au-delà de ce miroir. Et vous verrez les millions et les millions de personnes qui ont besoin de votre aide. Et c'est pourquoi j'essaie de saisir chaque opportunité qui se présente pour donner quelque chose en retour. J'ai commencé à entraîner des athlètes olympiques spéciaux. J'ai commencé des programmes parascolaires pour les enfants les plus vulnérables, pour les enfants des quartiers défavorisés pour qu'ils soient capables de dire non à la drogue, non au gang et non à la violence. Nous pouvons tous créer le changement, que ce soit dans notre quartier ou dans nos écoles locales, car le résultat final est que c'est que cela dépend de nous. Ayez une vision, voyez grand, ignorez les opposants, travaillez comme des fous, donnez en retour et changez le monde. Parce que si ce n'est pas nous, qui le fera? Si ce n'est pas maintenant, ça sera quand?